On m'a souvent dit que les cheveux crépus, c'était compliqué à dessiner. C'est exactement la même chose que quand on me disait que les cheveux crépus, c'est dur à coiffer, c'est dur à entretenir. J'ai souvent entendu ces mots-là quand j'étais petite. En plus de ça, j'entendais souvent des moqueries à propos de mes cheveux. On se moquait souvent de mes cheveux. On se moquait tellement de mes cheveux que j'ai fini par les détester. J'avais envie d'avoir des cheveux lisses, des cheveux de personnes caucasiennes. Plus tard, en étant adulte, j'ai pris conscience de la valeur et de la beauté de mes cheveux crépus et des cheveux texturés en général. C'est pour ça que je prends maintenant plaisir à dessiner des personnages aux cheveux crépus avec des coupes afro, des cheveux texturés. Hello, moi c'est Queen Mama, je suis illustratrice et je suis là pour te reconnecter avec ta créativité et te montrer que les dessins peuvent être une vraie source de bien-être accessible à tous. Aujourd'hui, je vais te montrer étape par étape comment dessiner un afro à tes personnages, en respectant bien évidemment la texture des cheveux crépus. Donc là, tu vois, j'ai pu préparer le personnage, j'ai dessiné un petit personnage, une petite tête comme ça rapidement, et on va lui faire un joli afro comme ça. Tu vas faire comme un nuage comme ça autour de sa tête. Alors déjà, avant de dessiner l'afro, tu vas pas commencer par faire directement la spirale des cheveux. Ça, ce serait une grosse erreur. Non, non, non. Tu vas déjà commencer par définir la forme globale de la coiffure. Donc pour ça, tu vas venir faire le contour de ta coiffure et on verra les détails après. Tu vois, tu vas venir faire, hop, le détail. Donc moi, si j'ai envie de lui faire un joli afro comme ça, alors faut te dire que plus tu fais un gros afro, plus la personne a des cheveux longs. Plus l'afro est court, ben plus ses cheveux sont courts. Puisque, en termes de cheveux afro, plus tes cheveux afro sont longs et plus ils prennent en largeur. Ça pousse pas ça pousse pas comme ça par en bas. Ça ne suit pas les lois de la gravité. Et ça, c'est ce qu'il y a de magique avec les cheveux afro. Alors là, par exemple, on part sur un afro assez gros. Si j'avais envie de faire un afro plus petit, donc un petit peu plus petit, voilà, on peut raccourcir comme ça un petit peu la masse et on peut faire quelque chose de voilà, plus petit comme ça. Et on va considérer que voilà, c'est une bonne taille. Voilà. Donc tu vois, tout à l'heure j'ai fait une forme de cheveux afro assez volumineux. Là, j'ai rétréci un petit peu le volume. Alors, je ne vais pas rétrécir sur le haut, je rétrécis juste sur le bas. Et là, tu vois, je fais le contour de la coiffure dans sa globalité. Une fois qu'on a le contour de la coiffure, on va pouvoir attaquer la texture de cheveux. Alors, concernant la texture des cheveux, je vais prendre cette feuille-là pour te montrer. Donc, en termes de cheveux, en fait, de crépus, on va des cheveux très bouclés comme ça, qui tournent comme ça sur eux-mêmes, à des boucles un peu plus lâchées comme ça, à des boucles encore plus étirées, hop, à des boucles très étirées, voilà. Il y a plusieurs textures de cheveux, il y a même encore plus étiré, il y a encore même plus hop, des fois ça tourne carrément sur lui-même, la boucle tourne sur elle-même, voilà. Donc, on va choisir une de ces textures pour notre personnage. Alors, on va commencer par faire la texture au niveau de la forme en fait. On va suivre la forme et on va commencer à s'activer. Voilà, comme ça, tout au long, en respectant bien, en dépassant pas de la forme qu'on a dessinée déjà. Voilà, on va essayer de ne pas dépasser, comme ça, voilà. Hop, et on va faire des petites spirales comme ça. Donc on part sur les cheveux bien crépus. Voilà, comme les miens. Les cheveux, c'est à peu près cette texture-là. Voilà. Donc on respecte bien la forme et on ne dépasse pas de la forme. Donc, vous voyez, ça commence à se dessiner. On commence à voir se dessiner un petit peu la matière du cheveu. Voilà. J'adore les cheveux crépus, c'est magique. Voilà, vous voyez, donc ça, on va faire ça sur toute
la surface du cheveu. Toute la surface. Une fois qu'on a fini de colorier toute la texture du cheveu, on peut s'appliquer à entrer dans les petits détails, voilà, à faire des petites parties un petit peu plus visibles, des petites boucles un peu plus visibles, comme ça, par-ci par-là, voilà, comme ça. Hop. Vous voyez, comme ça donne un peu plus de relief à la coupe de cheveux. Hop. Ça fait moins effet casque en fait, ça donne un peu de relief comme ça aux cheveux, on peut deviner les mèches comme ça. Voilà, donc une fois qu'on a rajouté un peu de texture à la coiffure, on va pouvoir s'attaquer à mettre en relief un petit peu tout ça. Donc toute cette partie là qui est près de la lumière, on va supposer que la lumière arrive par là, on va la laisser de cette couleur là et on va venir foncer un petit peu la partie qui est la plus éloignée de la lumière, donc qui est plus près du cou, de la nuque, tout ça. Donc toutes ces parties comme ça, on va venir foncer un petit peu cette partie là pour vraiment montrer, hop, que le cheveu réagit à la lumière. Voilà, donc si tu as envie de foncer, de donner un peu de relief à certaines parties, tu peux rajouter plus de foncé comme ça. Ça va venir donner un peu de relief comme ça à certaines zones du cheveu. Hop, comme ça. Ça donne un peu de relief, comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ce bel afro, de ce joli afro. Tu peux venir rajouter quelques détails là, des petites mèches comme ça qui dépassent. Hop, c'est comme ça, c'est mignon. Voilà, voilà, hop. Et voilà, tu as un super joli afro. On va foncer les détails comme ça. Hop, comme ça. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ce joli afro? Alors tu vois, là on a respecté le volume du cheveu, on a fait en sorte que, hop, on voit quand même les petits détails des boucles et on a fait des petites parties plus foncées que d'autres pour vraiment montrer la densité du cheveu. Ça c'est qu'une coiffure parmi plein de coiffures possibles sur le cheveu texturé. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi j'aime dessiner les cheveux afro, j'aime dessiner les différents types de coiffures qu'il est possible de faire sur les cheveux afro et il y a tellement de possibilités sur ce cheveu là que c'est autant dans la vraie vie que en dessin que c'est vraiment très intéressant comme source de dessin, comme source d'inspiration pour les personnages. Et sache que tu vas pouvoir explorer aussi plein d'autres coiffures sur cheveux crépus mais aussi sur d'autres types de cheveux comme les cheveux lisses, les cheveux bouclés, les cheveux ondulés. Et ça, tu vas pouvoir retrouver tout ça dans mon cours en ligne de dessin, la Queen Mama Academy, où il y a tout un cours réservé aux cheveux, à l'implantation des cheveux, aux coiffures pour hommes, pour femmes, aux différentes textures. Et la Queen Mama Academy est un cours de dessin en ligne ouvert aux adultes débutants et aux enfants à partir de 6 ans. Dans ce cours-là, je t'apprends à dessiner avec une méthode simple et ludique. Tu vas pouvoir avancer pas à pas à ton rythme et tu vas pouvoir aussi intégrer une communauté d'élèves qui progressent ensemble. Donc tu peux t'inscrire dès à présent sur la liste d'attente qui est dans le lien de cette vidéo. Tu seras tenu informé dès qu'une prochaine session d'inscription sera ouverte. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que cette astuce pour apprendre à dessiner les cheveux crépus te sera utile. Et en tout cas, dis-le moi dans les commentaires. Moi, je te dis
à la prochaine vidéo. En attendant, continue à créer, continue à dessiner, continue à te faire plaisir et à te déconnecter grâce au dessin. Ciao ciao, à la prochaine vidéo.